Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Dans cet épisode, nous recevons Nadège, la maman de deux petites filles. Elle nous raconte avec beaucoup de douceur ces deux allaitements complètement différents. Pour sa première, il s'est malheureusement arrêté bien plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu. Mais pour sa deuxième, elle a pu aller jusqu'au sevrage naturel. D'ailleurs, ça s'est terminé de façon plutôt étonnante. Elle fait partie de ces mamans qui, avant de tomber enceinte, n'avaient pas une belle image de l'allaitement. Néanmoins, c'est devenu une évidence et maintenant elle le dit, elle aime tout de l'allaitement. Bonjour Nadège, Bonjour. et merci, merci de venir raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux d'abord te présenter rapidement, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités? Oui, alors donc, moi je m'appelle Nadège Pétrel, je suis maman de 2 filles qui ont aujourd'hui donc 5 et presque 8 ans. Donc, ma fille aînée, je l'ai allaitée 4 mois exclusivement et jusqu'à ses 6 mois en tout, donc en complément, avec une alimentation donc avec les biberons. Et pour ma seconde fille, je l'ai allaitée 4 ans exclusivement et là, on est allé jusqu'au sevrage naturel. D'accord. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant d'être enceinte de ta première fille? Alors j'ai un parcours assez, heu, comment dire? J'allais dire étrange, mais c'est pas forcément étrange, mais en tout cas, un parcours qui a beaucoup évolué, puisque je suis infirmière puéricultrice de profession et je me souviens que quand j'ai fait mes études et qu'on nous parlait d'allaitement, qu'on nous montrait des mamans qui tiraient leur lait. Je me disais: «Mais vraiment, c'est pas possible», enfin je j'avais vraiment pas une bonne image du tout, en fait, de l'allaitement. Pareil, quand je voyais Ouais. des mamans qui, allaitaient leur enfant pendant qu'elles-mêmes, elles mangeaient, je me Ça disais: te «Mais paraissait non, pas pratique? mais non, mais je sais pas», je me disais: «Mais non, mais quand on allaite un enfant, on allaite un enfant», tu vois? On fait pas autre chose, en En même même temps. temps. Et je me souviens des profs qui nous disaient: «Mais pourquoi est-ce que cette maman pourrait pas allaiter à table alors qu'en fait l'enfant est en train de prendre son repas et la maman prend son repas et au final ils prennent leur repas tous ensemble?» Et après, ben, j'ai beaucoup travaillé en service de néonatologie, donc avec les bébés prématurés et donc là, ben, j'ai été amenée à accompagner les mamans, et du coup leur allaitement et donc ben, moi j'ai suivi plusieurs formations, grâce à l'hôpital et donc j'ai appris aussi tous les bienfaits de l'allaitement. Et donc, ben, pour moi, au final, quand je suis tombée enceinte, je savais que je voulais allaiter. Maintenant, j'avais encore, beaucoup moins de connaissances qu'au jour d'aujourd'hui et j'ai pas été super bien accompagnée, mais donc c'est vraiment, ouais, un cheminement. Je pense que je suis vraiment partie de ces personnes qui avaient pas forcément une belle image de l'allaitement et qui aujourd'hui, bah, en parlent, voilà, vraiment beaucoup. Oui, Et, et du coup, pour ton premier allaitement, tu t'es préparée comment ou tu t'es préparée ou tu t'es dit qu'avec avec ton métier, ça suffisait Alors, je me suis pas particulièrement préparée. Alors après, je connaissais par exemple, un nom, on va dire, de crème, à mettre sur les seins si jamais, j'avais des crevasses ou autre. Je savais qu'effectivement, il fallait éviter donc les biberons. J'avais, notion que, ben, au début et encore plus avec une césarienne, puisque pour Alessandra, pour ma fille aînée, j'ai eu une césarienne. L'allaitement d'accord, pouvait mettre un petit peu plus de temps, tu vois, pour se mettre en route. en place, ouais. Voilà, donc je pense que j'étais un peu armée par rapport à ça, dans le sens où, dès la première nuit, donc elle pleurait beaucoup et je me souviens, alors je sais pas du tout si c'était une auxiliaire de puériculture ou autre, qui est entrée en fait dans ma chambre en plein milieu de la nuit, en me disant: «Non mais là vous voyez bien qu'elle pleure beaucoup, il faut lui donner un biberon, elle a faim, elle a pas assez» et elle est repartie, mais sans me demander, sans que je l'ai appelée, enfin vraiment c'était,
Et Une de son de Ouais, c'était de son propre fait, d'elle-même, en quoi. fait. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Et mon mari m'a regardée le temps où elle est partie chercher ce biberon et il me dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner ou pas?» Je lui dis: «Ben non!» Je lui dis: «Non, non, on va pas lui donner. Moi, je continue à la mettre au sein. C'est pas grave si je dors pas de la nuit. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je savais en quelque sorte dans quoi, j'allais m'aventurer Et que c'était et donc normal. Mmh. voilà et exactement et que tant qu'il y avait pas la montée de lait, elle passerait du temps au sein et que c'était normal et donc elle est revenue avec son biberon et qui est resté, sur la table de nuit, hein, mais donc je dirais que voilà, par rapport à ça, peut-être qu'effectivement, mon métier ou peut-être les formations que j'avais faites m'ont servi, mais après en tant que maman, avec les hormones, avec mon bébé dans les bras, Ouais, c'est différent. j'ai fait comme tout le monde, j'ai demandé conseil à des copines de temps en temps qui rigolaient parce qu'elles me disaient: «Mais attends, mais si c'était une maman de néonat, tu lui dirais quoi?» Et à chaque fois, je disais: «Bah, je lui dirais ça, ça et ça». Bah, tu vois que tu as les réponses et je me revois en train de dire: «Non, mais si jamais tout ce qu'on disait, c'était faux» et si jamais enfin bref, Être c'était sûr que c'était les bonnes informations et que tu faisais oui pas mal, en fait, mmh. et puis ce besoin de les entendre, d'une personne extérieure, ouais, me Ouais, ça fait permettre ce rassurer. regard. Mmh. Ouais. Et du coup, à la maternité, tout ça s'est passé comment? La première tétée et les premiers jours? Bah, tu vois, c'est drôle parce que ce matin, on regardait, avec Alessandra les vidéos justement de sa naissance et donc ben, pour elle, en tout cas, malgré la césarienne, moi, j'ai eu la chance de l'avoir, en fait, de suite contre moi. J'ai pas attendu les 2 heures comme ça peut se faire dans certaines Ah oui, maternités. Donc ça c je en savais pas fait, que c'était au possible. et ouais, alors, après nous, c'était, une maternité, privée. Alors est-ce que voilà, enfin, il m'avait dit que si c'était possible, on le ferait, mais que ça dépendait, en fait, du nombre d'accouchements qu'il y aurait ce jour-là D'accord. et là, dans la vidéo de ce matin qu'on a regardée justement, mon homme dit, «Et voilà, 30 minutes, après sa naissance, 1re tétée», donc tu vois, elle a tété à 30 minutes de vie et Ambre, j'ai accouché par voie basse donc ben, là, c'est pareil, enfin, elle a été, directement contre moi et elle a fait la tétée rapidement aussi. D'accord. Et elle s'est bien passée cette première tétée? Oui, autant pour l'une que pour l'autre, enfin, moi, je les ai installées toutes seules au sein, enfin, on était, tous les 3 du coup à chaque fois avec mon homme et ouais, ça s'est bien passé, sans souci et même Alessandra qui donc est née par césarienne, j'ai eu la montée de lait au bout de 48 heures, donc comme une maman Ouais, c'est qui plutôt accouche rapide par voie basse. Ouais et en pour plus, une c'était un césarienne. premier enfant. Ouais, ouais. Donc je me Elle a dis que peut-être que la c'était mise quand au même efficace. sein, rapide, Rapide après aussi. le mmh, peut-être été Ouais, utile. ouais. Je sais pas après s'il y a des études effectivement par rapport à ça, pour, les mamans qui accouchent par césarienne, effectivement, si c'est une, une question effectivement de temps, de séparation ou pas par rapport à la mise au sein qui peut retarder, je sais pas trop. Ça serait intéressant en tout cas de Mmh. savoir. Et du coup, les premiers jours, ça a été où tu as eu des douleurs? Tu as Alors, les premiers jours, pour Alessandra, c'est donc pour ma première fille, c'était un peu tendu, enfin dans le sens où c'était un peu douloureux et que j'ai eu une très grosse montée de lait. Heu et pour Ambre, ça a été compliqué parce que j'ai fait, vraiment, engorgement, mastite, enfin et je m'en sortais pas en fait, mais ça a duré, même sur, plusieurs semaines pour pas dire plusieurs mois. Mais comme j'avais pas été, enfin pour moi bien accompagnée pour, l'allaitement de ma première grossesse et de mon premier enfant, oui, ce que j'ai fait pour mon deuxième accouchement, je suis vraiment partie à la maternité avec, le numéro de ma consultante en lactation et je sais pas, genre à J1, J2 quand, Ambre est née, je l'ai appelée en disant: «Voilà, elle est née, du coup quand est-ce qu'on peut se voir?» et elle est passée dans la première semaine de vie, d'Ambre et j'ai envie de dire heureusement parce que tous les soucis que j'ai eus, je pense que si j'avais été toute seule ou pas accompagnée, clairement,
je sais pas si j'aurais tenu ou enfin, voilà, ou si j'aurais continué l'allaitement. Alors que là, au final, ben, voilà, ça a duré 4 ans, mais avec des débuts, vraiment, chaotiques. Je pense qu'il y a Du coup, là, pas tu dirais que pour toi, ce qui a tout changé, c'était d'avoir cette consultante en lactation, quoi, à côté de toi, d'avoir son numéro et de pouvoir la contacter et qu'elle puisse t'aider. Oui, ce qui m'a vraiment aidée, c'est effectivement d'avoir, cette consultante en lactation près de moi et en plus, elle travaillait dans le cabinet, enfin, dans le même cabinet que la sage-femme qui me suivait aussi en post, accouchement. Ah oui, pratique. Voilà et du coup, elle communiquait entre elles et si l'une ne pouvait pas forcément venir, enfin, pour des questions d'allaitement, bah, en général, elle se relayait. Il y a l'autre, voilà, qui venait et après elle se faisait des transmissions aussi. Ah, c'est sympa. Donc ouais, c'était chouette et puis en dehors même des fois où elle est venue à la maison, bah, après il y a eu tous nos échanges aussi par SMS, les messages de soutien, enfin je veux dire tout ça ça a été une aide, incroyable pour moi. Je vais revenir un peu sur l'allaitement de ta première, du coup. Oui. Tu dis que tu allaitais exclusivement, donc les 4 premiers mois, ils se sont passés comment ces 4 premiers mois? Ça a été assez compliqué dans le sens où elle avait, beaucoup de coliques, un peu de reflux également. Ah, Donc c'était un bébé qui pleurait beaucoup. mmh, Ce qui se passait, c'est que alors faudrait que je regarde, tu vois? J'ai jamais pris le temps de regarder dans son carnet de santé, mais on a vu quand on est allé dans notre famille en Dordogne, un médecin qui m'a dit, qu'elle prenait pas assez de poids. Bon, elle a toujours très bien grossi, hein, mais bon, enfin, peut-être pas assez, voilà, d'une semaine sur l'autre, enfin, bon, j'en sais rien et du coup, elle m'avait dit: «Voilà, c'est que vous avez pas assez de lait, il faut prendre du Galactogil, il faut prendre ceci, il faut prendre cela». OK. Donc je pense que moi, déjà, ça m'a fait douter. mmh. Pour un bébé qui prenait pas assez, à ses 2 mois, elle faisait quand même 12 heures, de dodo la nuit, c'est-à-dire qu'on l'a couchée vers 20:00, elle se réveillait à 8:00. Ah bien, ouais. Je me dis que pour un bébé qui prenait pas assez, c'est quand même étrange qu'elle ait pas besoin de téter la nuit, mais bon, ça, c'est avec le recul et du coup, voilà, j'ai vraiment entendu ça, toutes les premières semaines, comme quoi, j'avais pas assez de lait, enfin bon, bref, c'est et qu'en gros, tout était de ma faute si mon enfant pleurait avec des coliques. Et Ouais, surtout ensuite, qu'on se sent vite coupable, ben, déjà toute seule, alors si en plus par derrière on a des remarques, ça aide c'est pas. c'est ça, c'est qu'on culpabilise, on a l'impression de pas connaître notre enfant. Quand c'est un premier er enfin tout paraît enfin Ouais, moi c'est tout me déroutant. paraissait vraiment, enfin, je sais pas, enfin j'étais perdue et plus les hormones, je pense, plus l'entourage, plus, enfin c'était vraiment une grosse tempête dans ma tête et à 4 mois après, j'ai repris le travail. Et au final, ben, travaillant en néonat, même si je sais qu'on a le droit à prendre du temps pour tirer son lait, ben, il y a plein de fois où j'avais pas le temps. Je veux dire, quand il y a des urgences, des bébés qui naissent, qu'on a besoin d'intuber, de poser des voies centrales ou Mmh. autres. Enfin, clairement, je me voyais pas dire, «Excusez-moi, je vais aller tirer mon lait». J'aurais Là, c'est l'heure là. C'était pas possible, en fait, mais il y a des fois, on mangeait pas, on avait même pas le temps d'aller aux toilettes. Enfin, je me voyais pas Mmh. lâcher mes collègues pour dire: «Je vais tirer mon lait». Enfin, clairement, c'était pas possible pour moi et du coup, ben, ça plus les nuits de 12 heures, après j'ai vite eu une vraie baisse de lactation et ben, petit à petit, j'ai introduit un biberon, 2, puis 3, puis 4, puis enfin, voilà, après c'était terminé. Mais avec le Mmh. recul, heu je suis persuadée que je ne manquais pas de lait, bien au contraire, parce que déjà, je me souviens que j'avais les seins hyper tendus, hyper douloureux et que la douche me faisait un bien fou. Mais encore une fois, tu vois, j'avais pas assez, je pense, confiance et assez de notions autour de l'allaitement Et pas assez accompagné aussi et pas du par les tout bonnes accompagnée. personnes. Oui, pas du tout et en plus, Alessandra, elle avait des selles vertes et les bébés allaités qui ont des selles vertes, ce sont des bébés qui ne vident pas les seins. Et du coup, qui prennent, en gros, pour schématiser, la partie la plus sucrée, c'est-à-dire le début de la tétée et moins le gras, on va dire, qui se trouve surtout en fin de tétée pour vraiment, voilà, schématiser et tout ce sucre, eh bien, dans le ventre, ça fermente et quand ça fermente, ça crée des coliques et les coliques, ça fait des bébés qui pleurent et ainsi de suite. Donc au final, on m'a fait croire, enfin, on m'a dit que je n'avais pas assez de lait
Et certes, peut-être qu'effectivement la prise de poids n'était pas, optimale dans le sens où, bah, au final, elle prenait peut-être plus de sucre que de gras et donc forcément ça fait moins grossir. Mais je suis persuadée que j'en avais trop, et que si j'avais été, accompagnée par une professionnelle formée, Mm. le discours aurait été autre et la durée de l'allaitement aurait été différent aussi. Comment tu l'as vécu, du coup, toi, le fait de passer au biberon? Clairement pas bien. On va pas se mentir, hein, non, non, je l'ai pas bien vécu et puis même quand ça s'est arrêté, après quand elle pleurait, qu'elle avait 6 mois, je me sentais complètement démunie face à ses pleurs parce Oui, parce qu'il y a que là, plus le sein, ouais. voilà, ce qui l'a calmée, facilement et rapidement, c'était vraiment de la mise au sein et là, ben, c'était plus possible donc ouais, ça a pas été simple. Et physiquement parlant aussi, ça a été le sevrage ou par rapport à la diminution du lait ou tu as peut-être fait des engorgements ou Non, ça a été je progressif? ouais, j'en ai pas fait, hem après, c'est vrai qu'elle continuait à téter, mais ça a été, ouais, comme tu dis, ça a été progressif. On a vraiment introduit d'abord un biberon, donc remplacer, une tétée par un biberon et ensuite, je sais même plus mais bon, ça s'est fait en 2 mois, donc ouais, sur l'espace de 2 mois, on est passé de l'exclusif à plus rien du tout. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Oui. Donc il y a vraiment eu du temps. Ouais, ça s'est fait progressivement. Ouais, ouais. Et tu disais que du coup, tu avais été accompagnée par une consultante en lactation pour ton deuxième allaitement. Tu l'avais contactée pendant la grossesse? En fait, je la connaissais, parce que c'est la même personne qui m'a formée au portage bébé. D'accord. Donc je la connaissais parce que voilà, elle faisait aussi des formations sur l'hôpital. Donc oui, je l'avais contactée, effectivement avant pour savoir, ben, quand l'appeler, à partir de quand est-ce que c'était le plus judicieux pour qu'elle vienne, tout ça et donc ben, du coup, on s'était dit que je l'appellerais, mais qu'une fois que le bébé, serait là et serait né et qu'ensuite, voilà, elle se débrouillerait pour pouvoir passer assez rapidement. Je sais plus exactement à J combien elle est venue, mais c'est sûr, c'était dans la première semaine, mais je sais plus, je saurais plus dire quel jour elle est venue. D'accord. Mais c'était vraiment assez rapide. Après, je pense que voilà, elles savent aussi. Hem, Quand venir et quand c'est ouais, important de... Mm. ouais. C'est à quel moment de ta grossesse que tu as décidé de faire les choses différemment pour ta deuxième fille, pour l'allaitement Alors en et fait, je me suis l'accompagnement de touj l'allaitement? en fait, si tu veux, comme j'ai eu un très gros regret de ne pas pouvoir allaiter Mmh. plus et que moi, je Ouais. souhaitais vraiment un allaitement, long. Dans ma tête, j'imaginais, 18 mois, 2 ans. Hem Déjà pour la et première. ouais, ouais. D'accord. Et du coup, je me suis dit: «Mais, pour moi, ce qui a foiré, c'est, cet allaitement, c'était vraiment la reprise du travail, le fait que je puisse pas tirer, en plus du fait que, je sois pas accompagnée». Et du coup, ben, on en avait discuté avec mon homme et je lui avais dit: «Moi, je souhaite prendre un congé parental parce qu'il est hors de question que le travail m'empêche de nourrir mon enfant ou de passer tout ce temps-là avec elle». Et du coup, il a été OK. Donc, Ambre, je l'ai gardée jusqu'à ses 2 ans et après, ben, à 2 ans, clairement, enfin, l'allaitement, il est plus que mis en route. Donc, C'est sûr. j'étais sereine pour dire de reprendre et je me disais que même si j'avais pas le temps de tirer mon lait, au travail, c'était pas grave. C'était Heu, plus un besoin pour elle non plus c'est ça, de téter en journée, donc c'est ça. Les pendant ton tétées, elles sont absence. beaucoup moins régulières et moins fréquentes qu'un nourrisson. Donc, c'était facile, voilà. Tu t'organisais comment, du coup? Elle t'était avant que tu ailles au travail, puis quand tu revenais ou? Alors, quand j'ai repris le travail, donc, pour Ambre, j'ai repris le travail de nuit. Donc, ben, la journée, si elle avait besoin, on va dire, d'une tétée, plus réconfort, câlin, il y en avait. Après sinon, elle tétait le matin, le soir, au moment du dodo et parfois la nuit. Sauf qu'avec, ben, mon travail de nuit, heu, Ouais. il y avait plus la tétée la nuit, les nuits où je n'étais pas là
et ben, en fait, elle dormait toute la nuit sans se réveiller. Et il y a même pas eu Heu, besoin de lui donner du lait, quoi, au final. ah non, non, elle a jamais eu, de lait artificiel. Non, ni de biberon, ni, non, ouais. Et c'était vraiment étrange parce que enfin moi je pensais que mon homme il allait galérer, vraiment Toute la nuit. vraiment fort la nuit ou enfin les nuits où j'étais pas là en plus avec les 2 je me dis: «S'il faut qu'il y en a une qui va faire un cauchemar et la seconde qui va réclamer, à téter 3 fois dans la nuit» et en fait pas du tout. Alors peut-être que la première nuit elle a réclamé, je tu vois, vraiment j'ai souvenir qu'il y avait ce changement et les nuits où je travaillais pas, elle se réveillait pour ouais, pour Je pense téter. qu'ils le sentent sûrement, que la Ouais, situation, elle est comme ça et que du coup, ils ont pas le choix et que bon, du coup, elle dort, quoi. bah, c'est ça et puis papa de toute façon, il aura beau faire ce qu'il veut, il va Oui, pas non, dormir quoi c'est donc sûr. faut trouver autre chose. Mais et par contre là, ce qui m'est arrivé quand j'ai rebossé, de nuit, donc c'est là, elle avait 2 ans et demi et je me suis payé un engorgement. Et je pensais pas que c'était possible à 2 ans et demi d'allaitement parce que pour moi, voilà, tout était, vraiment en route et tout Mmh. et je commençais à reconnaître les signes et je me suis dit: «Non, c'est pas possible» et en été, après on passait le week-end, chez la tante et l'oncle de mon homme et il y a une des 2 journées que j'ai passé, quasiment toute la journée au lit, à grelotter, à avoir de la fièvre, donc c'est même allé, voilà, jusqu'à la mastite et je me suis dit: Ah «C'est oui, pas possible, c'est pas possible, j'ai pas la anticipé». galère. Ouais, parce que du coup, tu avais déjà vécu ça au début de ton allaitement. Tu disais tout à l'heure, les engorgements, la mastite. Tu as fait quoi du coup, pour ça? J'ai un peu tout testé, essayé, dans le sens où, j'ai eu, donc les feuilles de chou, que tu mets sur, tes seins. Enfin bon, j'ai toutes les positions possibles et inimaginables pour essayer de faire téter ton enfant, bah, pour qu'il ait le menton, là où il y a la rougeur et tout ça. Donc des fois, tu te retrouves dans des positions assez, Ouais. farfelues. Mais honnêtement, le plus efficace pour moi, bah, ça restait, les médicaments et voilà, je sais que tout le monde n'adhère pas forcément, mais moi clairement sans le Doliprane et l'ibuprofène, je sais pas trop, voilà, c'est j'en ai Tu trop eu t'avais une et au bout d'un moment, je pouvais plus supporter, la douleur et puis surtout que je pouvais même plus prendre les filles dans les bras quand j'avais, les mastites parce que c'était trop en fait, tu même si tu m'effrålais la poitrine, je hurlais de douleur, ouais. donc je pouvais Et même puis plus ça leur irradie en plus comme douleur, donc ouais, ouais, ouais et puis c'est intense, donc ouais, c'était, pour moi en tout cas, le plus efficace. tu sais pourquoi tu en as eu autant, au début ou Non, c'est un franchement, j'en mystère? ai aucune idée. Parce que du coup, tu as vu la constante en lactation, elle avait pas d'explication non plus? Ben, pas q enfin ou alors pas que je m'en souvienne si jamais elle m'a donné une explication, mais non, pour moi, c'était, j'ai envie de dire les aléas de l'allaitement et puis, ben, comme il y avait aussi, une forte production de lait, ben, quand tu résous le problème d'un côté, donc ça veut dire que tu fais un peu plus téter l'enfant d'un côté, ben, au Ah final, oui, ouais. ben, c'est l'autre après qui trinque et enfin c'est le ping-pong, quoi, voilà. Ouais. Tu t'en es sortie au bout de combien de temps du coup? Alors je sais que j'ai souvenir qu'à 5 mois, j'en avais encore. Ah oui, ça a été super long. Donc ouais, c'était une bonne galère, ouais et du coup, ben, ça, j'ai aussi, enfin, pour ma seconde grossesse, du coup, enfin, en postpartum, fait une dépression, parce que, ben, c'était très compliqué entre la douleur et tout le reste après, l'organisation quand tu as 2 enfants, le fait de passer moins de temps avec, ton aîné, enfin, il y a Mmh. je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées, à ce moment-là. Et mais franchement, les douleurs, ça a été, ouais, Donc tu vraiment avais vraiment pas envie d'abandonner en plus avec ce que tu avais vécu déjà avec la première. alors ouais, c'est vrai que bah, ça ma consultante en lactation, elle le savait aussi, hein, que vraiment je tenais à cet allaitement et que je voulais un allaitement long. Maintenant avec les douleurs, je pense que je lui ai écrit au moins 2 ou 3 fois en lui disant: «Non mais c'est bon, là, tu sais quoi? J'arrête, aide-moi à m'arrêter parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué, ça me fait trop mal, je fais que pleurer, j'ai envie que ça s'arrête»
Et à chaque fois, elle me répondait, «OK, il y a pas de souci, je t'accompagnerai pour le sevrage. Par contre, juste, il faut d'abord qu'on continue de la mettre au sein le temps que, l'engorgement, la mastite ou je ne sais quoi, passe». Passe. Et donc c'est ce qu'on faisait, donc je suivais tous ses conseils, ça passait et puis après je lui disais: «Non mais en fait j'ai plus envie d'arrêter». C'était quand même un plaisir pour toi l'allaitement, en dehors des douleurs? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, non mais c'est enfin moi je trouve ça juste, magique et magnifique et à chaque fois je lui disais: «Non mais en fait ce que je voulais arrêter c'était la douleur, c'est pas l'allaitement en Oui. soi. Ce qu'on Mmh. veut arrêter c'est la souffrance et c'est la douleur, mais mais c'est pas l'allaitement». Par rapport à du coup au sevrage, comment ça s'est passé? Tu disais que tu l'as allaitée jusqu'à ses, 4 ans. Oui. Heu, Comment elle s'est sevrée, d'elle-même? Alors, ouais. Alors en fait, on va dire que j'ai eu un petit passage à vide, je sais pas, justement, peut-être vers ses 2 ans et demi, quelque chose comme ça, où des fois je me disais: «Bon, bah, maintenant c'est bon, elle est assez grande, on va arrêter», et des fois je lui disais: «Bon, ben, peut-être qu'on va diminuer ou arrêter l'allaitement» et puis elle me disait toujours: «Non». Et du coup, bon, je la faisais moins téter la journée, donc on était vraiment sur, matin, soir et puis, vraiment en cas de coup dur la journée. Mais, c'est vrai que j'avais besoin aussi moi de d'autre chose la journée que de l'avoir, tout le temps au sein. Tu faisais du coup, vous étiez en entre guillemets «en allaitement à l'amiable», comme certains Ou disent, ouais, c'était un peu je en fonction de si tu te le sentais ou pas, au moment où elle demandait, je suppose? oui, bah, après c'était, est-ce qu'on peut remplacer, voilà ce besoin de téter réconfort? Parce qu'en fait, c'était pas des en journée, c'était plus des suctions, pour dire de se nourrir, c'était vraiment, des tétés réconfort. Donc soit on arrivait au travers d'un câlin ou autre ou d'une histoire, d'un jeu, enfin je sais pas mais en tout cas d'une ressource autre que le sein à apaiser les émotions et c'était OK, on faisait comme ça. Soit c'était trop intense et à ce moment-là, bon, ben, voilà, enfin, je veux dire, il y avait le sein. Après moi, l'idée, c'était Oui. que enfin, qu'elle, elle soit bien aussi, et qu'on soit bien toutes les 2. Mais après, j'avais pas non plus envie à ce moment-là qu'on soit à 15 tétés par jour. Hem, voilà, enfin, ça, c'était mon ressenti. Puis au final, on a, ben, continué et puis après cette envie d'arrêter, moi, ça m'a passé. Je sais pas trop, l'expliquer, mais j'y pensais plus et puis, un jour, elle me dit: «De toute façon, moi j'arrêterai la tétée à 4 ans» et D'accord. C'est marrant. ouais, mais vrai et j'ai aucune idée de d'où ça lui sort ce 4 ans, mais c'était, voilà: «Moi j'arrêterai la tétée à 4 ans». J'ai dit: «OK». Mais après c'est vrai que le matin, le soir, vraiment c'était, une chose à laquelle elle tenait vraiment beaucoup. Donc moi, je me disais: «Bon, bah, entre le dire et le faire, enfin, il y a aussi un monde, quoi», enfin, voilà. C'est ça, Et le jour de ses 4 ans, le soir, je vais pour, lui proposer le sein et donc la mettre au sein et là, elle me dit: «Bah, non maman, j'ai j'ai 4 ans, 4 ans. je fais plus la tétée». Ah, c'était vraiment le jour de ses 4 ans? Ah Elle le a jour arrêté? ah bah, le jour, le soir même, enfin, j'ai plus de tétée et là, Ah, j'ai dit: c'est «Ah, donc c'est tu t'endors sans c'était la vrai. tétée?» Est-ce que toi, tu étais déçue du coup? Ah mais grave, parce qu'en fait, si tu veux, à aucun moment, je veux dire la veille, je me suis jamais dit, «Tiens, ben, ce sera notre dernière tétée, profite», tu vois? Enfin, je pense que j'aurais aimé, entre guillemets, Que «savoir» qu'elle quand te ça allait prépare. s'arrêter. Mais elle me l'avait dit, hein, c'est juste moi, je l'ai pas entendu ou pas compris, ben, de cette façon-là et là, je me suis dit: «Mais mince, donc ça y est, c'est comme ça que ça se finit?» Et puis là, elle m'a regardée, elle me dit, «Mais tu sais maman, moi sans la tétée, je sais pas comment on fait pour s'endormir». Oh, c'est mignon. Et ouais, non, c'était vraiment, enfin particulier, mais je m'en souviendrai. Et du coup, ben, alors après moi comme je fais des relaxations et tout ça, ben, j'ai dit: «Tu vas voir, on va s'allonger, on va écouter une relaxation». Et de là aussi, les relaxations dans notre, maison ont pris une grande place et une grande importance parce que tous les soirs, elle réclamait du coup, la relaxation pour pouvoir s'endormir,
du coup avec. Enfin, c'était vraiment, ça en tout cas à nous, notre petit rituel, qui a substitué, le sein une fois que ça s'est arrêté et quelque chose comme, 1 ou 2 mois après, un soir, elle me dit, «Maman, tété». Je lui dis: «Mais comment ça la tétée, tu arrêté?» Elle me dit: «Oui, mais tout le monde peut changer d'avis». Je dis: «Bah oui, tout le monde peut changer d'avis» et en fait, elle a essayé et là, j'ai vraiment eu la sensation qu'elle savait plus du tout téter, qu'elle savait plus du tout comment faire. Moi, ça m'a fait très mal. Un peu comme si elle mordait plutôt que de Mmh. téter ou d'aspirer et je me suis dit: «Mais mince, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a arrêté». Ah, ça part vite, apparemment. Ouais. Ouais, alors après, est-ce que c'est, propre à chaque enfant ou pas? Ça, je sais pas Aucune idée, ouais. et et au final, je crois qu'il y avait pas de lait ou qu'elle a pas réussi, enfin je voilà, ça a duré 2 secondes, et demie et puis au final, elle a fait: «Bon, bah, non, en fait», voilà. Donc Par rapport à l'allaitement, jusqu'au sevrage naturel, est-ce que tu as eu des remarques de l'entourage? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient au courant alors, d'un ben, allaitement nous aussi long? ouais, alors moi, je me suis jamais cachée, de l'allaitement. Nous, là où on a eu, on va dire, le plus de remarques, c'était vraiment au tout début, mais pour ma première grossesse parce que, bah, voilà, allaiter, il y a personne qui allaitait de mon côté, en tout cas de la famille. Porter un bébé en écharpe, ben, c'est tu veux te le garder pour toi. Enfin voilà, tout Ouais. ce qu'on a Mmh. pu, faire côté maternage proximal, on va dire, c'était vraiment quelque chose de nouveau et puis après moi j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc c'est vrai qu'il y avait enfin j'étais en gros la première à amener tout ça, hein, dans notre famille donc déjà là j'ai eu pas mal de remarques et ben les remarques on les a essuyées un peu au fur et à mesure et après ben, quand tu as le 2e enfant, je trouve que c'est plus facile parce qu'en gros la famille sait à quoi s'attendre, tu vois? Ouais, Donc c'est moins «choquant» entre guillemets, il y a moins le voilà. Et du coup, tu te dis, ben, soit ils passent leur vie à te faire des remarques, soit ils disent pas, ils en pensent pas moins, mais ça me dérange pas. Après, chacun est libre, d'avoir son avis, hein. Enfin, moi, je leur demandais pas de nous comprendre, juste de respecter, nos choix. Voilà, c'est tout. Oui. Et et après, non, alors, de temps en temps, ma grand-mère qui me disait: «Mais tu l'allaites encore? Mais ah là là, ça va te fatiguer» et du coup, je lui disais: «Mais mamie, est-ce que je t'ai dit que j'étais fatiguée?» «Non, mais ça va te fatiguer». Je dis: «Non, mais non, je t'ai pas dit que j'étais fatiguée, je suis pas fatiguée, donc c'est que ça me fatigue pas». Voilà. Mais à côté de ça, ben, il y avait des fois où elle me disait: «Oh là là, elle a vraiment de la chance de t'avoir comme maman, tout ce que tu fais pour elle», enfin donc Ah, il y ça avait fait du vraiment bien ça aussi. Mmh. oui, mais du coup, c'était vraiment, tu sais, cette ambivalence entre, je pense, leur peur, leurs croyances qui ressortaient sous forme de remarques Mmh. et de l'autre côté, de voir qu'en plus elles vont bien, que ce sont pas des enfants tyrans, je veux dire elles sont respectueuses des autres, elles sont à l'écoute, elles sont dans l'empathie, et pourtant, ben, voilà, elles ont jamais eu de punition, elles ont jamais eu de coins, elles ont jamais eu de voilà, de violence éducative, on va dire, à à trop forte dose, on va dire ça comme ça, parce que bon après moi il m'arrive de On crier fait ou comme on peut, oui. voilà. Mais en tout cas, de tout ce système aussi, ben, voilà, de punir, ben, nous on enfin c'est pas dans notre façon de faire donc tu vois, elles l'ont jamais connu et tout ça, c'est pareil. Au début, ben, ça fait peur à la famille, mais tu Mmh. la fâches pas pour ça et tu fais pas ça et tu la tapes pas et mais pourquoi? Mais tu verras, je te promets que enfin, c'est pas pour autant qu'elles seront, ah, je sais pas, enfin, moins gentilles que Oui, des d'autres, enfants quoi, tu rois ou vois? ce genre de choses comme on Ouais, entend souvent. tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots tellement je me dis: «Mais elles seront géniales comme elles seront, en fait». Voilà, j'ai Ouais. pas à les modeler pour qu'elles deviennent ce que je veux. Enfin bref, je m'égare. Mais Par rapport à l'allaitement aussi, il y a l'idée que l'enfant est moins autonome s'il est allaité que s'il est au biberon. Enfin, c'est une idée reçue. heu, je vous mets Ambre en démonstration. Je pense qu'il y a pas plus,
comment dire? Peut-être sûre Indépendante? d'elle et indépendante et autonome et avec du répondant que que cette petite fille. Je enfin nous, voilà, par rapport à mon expérience personnelle, pour moi, je trouve que c'est vraiment enfin, ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça. Ça Heu, dépend plus des enfants en eux-mêmes que de l'allaitement, au final, ouais, je pense de que leur ça dépend des personnalité à eux. ouais, je pense que ça dépend des enfants, mais aussi nous, en tant qu'adultes autour, de quel environnement on leur apporte. Est-ce qu'effectivement je lui donne le sein en, la traitant toujours comme un bébé alors qu'elle a 3 ans, en lui parlant, en disant: «Tu es mon bébé» et en se la gardant, oui, en voulant vraiment se garder l'enfant en tant que bébé pour soi et voilà? Ou est-ce que oui, on a envie d'allaiter parce que ce sont des moments juste, merveilleux, hors du temps et que tu vis pas, toute ta vie, hein, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mmh. Mais qu'à côté de ça, ben, tu encourages ton enfant dans son autonomie, tu l'encourages à prendre son envol, tu l'encourages à faire, par lui-même. Enfin, voilà, nous, je sais qu'on est à fond aussi dans les pédagogies alternatives et donc tout ce qu'on leur propose autour, c'est pour développer leur autonomie et leur indépendance. Donc je pense que autonomie et allaitement, c'est très loin d'être, heu, Incompatible. incompatibles, bien au contraire. Enfin, je me dis que ouais, ça enfin, en tout cas, pour moi, ça a pas de lien. C'est plus dans l'affect, dans les mots et le comportement qu'on va avoir Mmh. autour, que dans l'allaitement en Dans lui. comment on fait les choses. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus convaincue aussi que c'est plus, tout ce qu'on va faire, mettre en place et dire, à côté que l'allaitement en lui-même. C'est pas parce qu'on donne le sein à notre enfant pour, le nourrir ou pour le rassurer que qu'il en perd son autonomie. C'est plus dans notre relation, j'ai envie de dire, de façon générale Mmh. et de s comment est-ce qu'on l'accompagne au quotidien. Mais c'est pas l'allaitement et c'est pas le portage et voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'allaiter? Tout, heu, tout parce qu'en fait, j'aime même l'allaitement de façon générale. C'est-à-dire que, hem, moi j'aime allaiter, j'aime, sentir le lait qui passe, j'aime quand ma fille, elle me regarde et qu'elle me fait un grand sourire avec le sein dans la bouche. J'aimais bien, voir sa petite langue qui ressortait, enfin toutes ces petites mimiques qu'elle pouvait faire. Enfin c'est voilà, enfin, je me dis: «C'est juste incroyable» et puis à l'été, après, un enfant qui grandit, qui te parle, qui te dit que ton lait, c'est bon, enfin, Oh. voilà, ça vient pas de prix. Mais je me dis, même voir une maman qui allaite, tu vois, quand je fais mes ateliers ou autres et qu'une maman met son bébé, son bambin, au sein, mais je trouve ça tellement beau à voir. Enfin, moi, Mmh. je pense que je pourrais C'est vrai m'asseoir que et regarder des femmes allaiter. ça me le fait aussi. Avant d'être maman et avant d'allaiter, bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Mais alors maintenant, quand je vois même juste des photos de bébés au sein, je suis là: «Oh non, mais c'est trop beau!» C'est tellement ça. Mais c'est ça, c'est tu te dis: «Ah, il est beau et c'est Oui, c'est ça. beau» et c'est enfin, ouais, je donc moi, c'est l'allaitement de façon générale que j'aime parce que même si c'est pas moi qui allaite, je Ouais, tu trouves ça beau comme de ouais, même de l'extérieur. c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une maman, qui voudrait allaiter ou à une jeune maman? Hem, alors, déjà, un des premiers conseils, ce serait d'être au courant effectivement de comment se passe la montée de lait et des 2-3 premiers jours, en fait, c'est-à-dire, ce bébé qui peut être pendu au sein, réclamer beaucoup pour, vraiment s'enlever de la tête cette idée de, «J'ai pas assez de lait» ou, «Mon bébé a faim, j'ai pas de lait, il faut compléter». Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant, enfin, pour avoir bossé en maternité et qui savent pas ça. Donc déjà bien se renseigner, voir, ben, peut-être, prendre un rendez-vous avec une consultante en lactation, pendant la grossesse pour, faire un petit point sur l'allaitement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Les premiers jours ou les premières heures de vie, et être bien informé
Et ensuite, heu, ce serait d'être, après on fait comme on peut, surtout quand c'est le premier, mais d'essayer d'être vraiment sûr de leur choix. Heu, pour justement ne pas se laisser influencer, que ce soit par Mmh. l'entourage, que ce soit par, le corps médical. Parce que même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent et qu'il y a de plus en plus de maternités avec des consultantes en lactation IBCLC, plein de choses qui sont mises en place, comme les bébés qui peuvent dormir, dans le lit avec la maman. On les installe beaucoup, voilà, que ce soit en peau à peau ou en cododo et tout ça. Il y en a encore, qui, bah, vont donner des conseils, comme si, c'était elles qui étaient en train de vivre l'allaitement et comme si c'était elles que ça allait fatiguer et du coup, ça va être des conseils qui seront pas forcément adaptés pour dire que l'allaitement, se déroule, voilà, sans souci. Donc vraiment être sûr de vous et soyez sûr de votre choix. Choisissez une personne de référence que vous pourrez appeler, à qui vous pourrez envoyer des messages pour être soutenu parce que, ben, d'avoir aussi une personne fixe, avec, toujours le même discours, enfin ou en tout cas une personne qui suit ton bébé et du coup qui va te donner un discours adapté en fonction de l'évolution et pas comme des fois en maternité, tu vois, 4 personnes dans la journée et tu vas avoir 4 discours différents. Donc ça déjà pour moi c'est important Mmh. et ouais, de trouver dans son entourage, 1 ou 2 personnes, alors, amies, voisines ou je sais pas quoi, sur qui on va pouvoir s'appuyer, compter quand on a des petits coups de mou parce que, ben, il y a aussi, le baby blues, enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses au niveau hormonal qui font que la maman peut être amenée à douter ou à aller un petit peu moins bien, avoir des petits coups de mou. Donc voilà, avoir des personnes, un peu ressources qui puissent revenir, rebooster tout le monde et apporter des conseils, adaptés. Bah, merci beaucoup Nadège de nous avoir raconté ton histoire lactée. Bah, Euh, merci à vous de m'avoir accueillie ici. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Nous remercions encore Nadège pour son témoignage inspirant et plein de tendresse. Vous pouvez la suivre sur Instagram @unamoureuxnaturel où elle partage autour de la relaxation, du yoga et de la parentalité respectueuse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une nouvelle histoire lactée. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.